Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle vidéo pour débriefer bien entendu le match Barcelone-Atlético Madrid. Un match où le FC Barcelone a fait le nul de trop. Je pense que les amis, cette fois-ci, les carottes sont cuites pour les hommes de Quique Setien. Nous allons parler de tout cela juste après le générique. Les amis, on va commencer ce débrief en essayant de scruter un peu la composition de départ côté Barcelone. Parce que côté Atlético Madrid, vraiment rien de nouveau. On connaissait cette équipe pour jouer en 4-4-2. Donc, ils sont revenus à leur système qu'ils connaissent bien. Parce que c'est un système qui leur permet de défendre surtout. Parce que c'est une équipe qui défend très bien. Mais quand on regarde la composition de départ du FC Barcelone, ce 4-4-2, pour le moins surprenant, parce que moi, personnellement, quand j'ai vu ce 4-4-2-là, je me suis posé des questions. Parce qu'on ne connaît pas cette équipe-là qui joue comme ça. C'est comme s'il y avait un aveu de faiblesse derrière. Ils se sont dit, peut-être, je me dis que le coach, il a réfléchi dans ce sens. Il s'est dit, voilà, l'Atlético Madrid densifie son milieu de terrain. C'est une équipe qui joue en bloc. Donc, pour ne pas perdre la bataille du milieu, pourquoi ne pas ajouter un quatrième homme au milieu de terrain? C'est dans cette logique-là qu'il va jouer avec une ligne de 3 et un numéro 10 en la personne de Riqui Puig, qui a été aujourd'hui la surprise du chef parce qu'on l'attendait, on savait que c'était un joueur qui était capable d'intégrer le 11, mais on ne le voyait pas quand même comme ce 9,5 là, ce numéro 10 qui allait vraiment porter le jeu du FC Barcelone. Maintenant, cette composition, comme je l'ai dit, pour moi, voilà, elle n'a pas été totalement bête parce que dans le match, quand on a vu comment l'Atlético a joué, je pense que sans cette composition, le Barça aurait perdu la bataille du milieu parce que l'Atlético Madrid, on le connaît, c'est une équipe qui défend très bien, notamment avec Thomas Partey qui apporte beaucoup de densité et beaucoup de volume dans le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Donc, quelque part, si nous relativisons un peu, nous prenons du recul, on peut comprendre l'idée qui a poussé le coach du FC Barcelone à jouer ainsi. Maintenant, ce système, il a ses avantages, bien sûr, mais il a aussi ses inconvénients. Mais aujourd'hui, je pense que les inconvénients vont être palliés par les joueurs de couloir. Nous allons en venir parce qu'aujourd'hui, je pense que les joueurs de couloir ont fait un excellent match côté Barcelone. Voilà, juste avant de parler de comment le Barcelone a joué aujourd'hui, j'aimerais un peu m'attarder sur la situation d'Antoine Griezmann parce qu'aujourd'hui, le Barça a joué contre son ancien club. Je pense que ça aurait été mieux de le faire débuter le match parce que je suis sûr que sur le terrain, il aurait beaucoup apporté. Voilà, comme je l'ai dit, la composition n'était pas ça un 4-4-2. Donc aujourd'hui, je me suis dit que voilà, le jeu serait un jeu axial comme on a l'habitude de voir ces derniers matchs-là. Voilà, concentrer le jeu dans le cœur de l'axe, voilà, dans le cœur du terrain, voilà, avec un jeu de possession stérile, voilà, qui n'emmène à rien. Voilà, avec des latéraux qui n'apportent rien du tout. Mais j'ai été agréablement surpris parce que ce qu'on présageait n'a pas été ce qu'on a vu sur le terrain. Sur le terrain, moi j'ai vu un jeu du FC de Barcelone varié. Voilà, tantôt on jouait dans l'axe avec des petites passes de combinaison, mais aujourd'hui on a mis à profit les latéraux, à savoir Semedo sur le couloir droit, mais aussi Alba sur le couloir gauche. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu voilà, des latéraux très très hauts, ce qu'on n'attendait pas du tout. Parce qu'en 4-4-2, on se disait que voilà, les hommes du milieu de terrain peut-être allaient prendre les couloirs, mais on a vu qu'aujourd'hui, les latéraux ont été mis à profit avec voilà, des latéraux qui ont été très très hauts et qui ont apporté beaucoup de danger. Voilà, sur le but, je pense le deuxième but du FC Barcelone, le penalty de Messi, c'est Semedo voilà, qui va apporter le danger et qui va être fauché voilà, dans la surface de réparation. On l'a vu à la 75e minute aussi, à la bas il a failli faire marquer Arturo Vidal sur une très très belle ouverture, mais ce dernier, il a mal négocié le ballon. Donc je pense qu'aujourd'hui, vraiment, moi, sur ce domaine du jeu-là, je ne dis pas que j'ai été satisfait, mais je pense qu'on a vu quelque chose de mieux que les matchs précédents. Quand j'ai vu le FC Barcelone jouer, moi j'ai vu dans le jeu, bien entendu, une amélioration parce qu'ils ont mis à profit des joueurs de couloir, ce qu'on connaissait du FC Barcelone à l'époque des Alves, parce que c'était
voilà, des joueurs qui apportaient beaucoup de danger. On a toujours connu cette équipe du Barcelone-là, qui avait des latéraux très très offensifs, qui apportaient le surnom et qui étaient capables de faire la différence lors des transitions offensives. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui, notamment avec un Semedo que j'ai trouvé très très intéressant, qui a beaucoup porté de ballon sur le plan offensif. Alaba n'était pas en reste lui aussi. Alba plutôt, parce que lui aussi, il a participé au jeu offensif en donnant beaucoup de bons centres. Mais encore une fois, l'Atlético Madrid a bien défendu aujourd'hui, très bien même défendu, parce que je pense que si défensivement, ce n'était pas une équipe qui avait cette capacité de résister aux offensives, aujourd'hui, Barcelone aurait mis plus de 2 buts. Parlons un peu de ce bloc d'équipe de l'Atlético Madrid. Voilà, rien de surprenant, hein, parce que si on a l'habitude de voir jouer cette équipe-là, on sait que c'est une équipe qui défend très très bien. Mais encore une fois, j'ai été beaucoup surpris, agréablement surpris, voilà, de voir comment le 4-4-2 en transition offensive se transformait en 5-4-1 lors des transitions défensives. Je pense que c'est un art de faire cela. Être capable à la fois de se projeter rapidement avec notamment des joueurs de couloir très rapides, Ferreira Carrasco et Correa de l'autre côté, qui ont aujourd'hui fait un excellent match. Mais à la fois aussi, dans les transitions défensives, d'être regroupés rapidement en 5-4-1, je pense que c'est ce qui aujourd'hui a posé énormément de problèmes à cette équipe du FC Barcelone là. Parce que cette équipe de l'Atlético Madrid, elle ne fait pas que défendre, elle sait défendre. Elle défend extrêmement bien. C'est une équipe qui a l'art de défendre, mais aussi, ce que les gens peut-être oublient, qui sait aussi comment contre-attaquer. Parce que souvent, quand on défend, quand on est dans les transitions offensives, on est en infériorité numérique. Mais cette équipe-là, elle n'a jamais été en infériorité numérique lors des transitions offensives. On a vu que quand le ballon sortait, notamment avec un Thomas Partey, que j'ai vu qui a beaucoup progressé sur le domaine de la sortie de balle, parce qu'on le connaissait pour être un bulldozer qui ramassait tout sur son passage. Mais voilà, depuis 1-2 saisons, on voit qu'il est en train de progresser dans le registre vraiment de celui qui fait sortir les ballons. Donc aujourd'hui, quand il fait sortir les ballons, on voit que l'équipe très rapidement se projette. Et moi, j'ai été vraiment séduit par cette capacité, non seulement de se projeter, mais aussi ce repli défensif-là. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de coffre et d'intensité de jeu pour pouvoir être capable de faire ça. Je ne sais pas qu'est-ce que Simeone fait aux entraînements, mais ces jours-là, ce sont des bêtes, ce sont des machines, parce qu'ils sont capables à la fois d'attaquer, mais de défendre. Parlons de Ferreira Carrasco. Je pense que son séjour en Chine de 18 mois n'a rien altéré de sa qualité. Aujourd'hui, il a été l'homme fort côté Atlético Madrid. Sur les 2 buts, c'est lui qui prend le ballon, qui prend de vitesse tout le monde et qui se fait faucher dans la surface de réparation. Aujourd'hui, ce joueur-là n'eût été sa place sur le terrain côté Atlético Madrid, je ne pense pas que l'Atlético aurait pu revenir chaque fois que le Barcelone les menait au score. Je pense que sur ce match-là, c'était l'homme du match côté Atlético Madrid. Il a fait un match extraordinaire. On connaît ce joueur pour sa qualité. Moi, personnellement, voilà, ceux qui me connaissent le savent. C'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Mais quand il a décidé de partir en Chine, j'avais rien compris. J'avais rien compris. Après, voilà, il est de retour. On a vu de quoi il est capable. Je pense que c'est un atout fondamental de cette équipe de l'Atlético Madrid. Mais il y a un joueur aujourd'hui sur lequel je vais parler très rapidement. C'est Riqui Puig, je ne sais pas si je prononce bien, le jeune joueur du FC Barcelone. Voilà, que j'ai trouvé un peu timide en première mi-temps parce que Partey, vraiment, il a été dur sur lui en première mi-temps. Il a fait pas mal de fautes sur le jeune garçon. Mais en deuxième mi-temps, avec beaucoup plus de maîtrise côté Barcelone, on a vu que ce jeune-là, c'est l'avenir du milieu de terrain du FC Barcelone. Il est capable de combiner, il est capable de changer le jeu, il est capable de trouver ses partenaires dans les petits espaces. C'est le prototype abouti, parfait du milieu de terrain barcelonais, formé, formaté par la Masia. Je pense que ce joueur-là, c'est l'avenir du FC Barcelone au milieu de terrain. Que ce soit dans 1 année, 2 années, 3 années, il sera le dépositaire du jeu de cette équipe, qu'on le veuille ou non. Ce jeune, il a du talent. Les amis, voilà, on est presque à la fin de ce débrief. Mais moi, je veux m'accentuer sur quelque chose parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, un peu partout, voilà, les gens aujourd'hui critiquer le Barcelone. Oui, il faut critiquer cette équipe-là parce que c'est une équipe qui doit encore
voilà, se réinventer, comme j'ai l'habitude de dire, qui doit progresser, qui doit changer même sa manière de jouer. Mais je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça peut présager quelque chose de bon. Aujourd'hui, on n'a pas vu un Barcelone qui a diversifié son jeu depuis très très longtemps. Depuis la reprise, Barcelone joue dans le cœur du jeu, dans l'axe de petites passes, un jeu stérile. Mais aujourd'hui, les amis, on va être très sérieux. J'ai vu le Barcelone qui a joué de manière latérale en utilisant beaucoup ses joueurs de couloir, mais aussi en essayant de jouer sur des passes longues, en essayant de surprendre la défense adverse. Donc, même si ce n'était pas le jeu abouti du Barça qu'on connaît, mais quand même, on a vu que voilà, il y a cette équipe-là qui essaie de diversifier son jeu, qui essaie de quitter l'axe pour aller jouer de manière latérale. Et même aujourd'hui, ils ont plus joué sur les côtés, voilà, que dans l'axe. Je pense que je vais mettre une illustration, voilà, pour montrer qu'aujourd'hui, l'équipe a plus joué sur les côtés que dans l'axe du jeu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. Le débrief, Barcelone, Atlético Madrid. Barcelone perd définitivement toute chance de gagner la Liga cette saison. Je pense que le Real de Madrid est définitivement champion d'Espagne avant l'heure. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous, likez et commentez. Je vous dis à la prochaine.